Bonjour à tous. Cette vidéo est une suite à la vidéo précédente que j'ai faite concernant la construction d'une coque de bateau. Cette fois-ci, nous allons voir comment passer de ce qu'on a à l'écran, c'est-à-dire la même chose que ce qu'on avait à la fin de la vidéo précédente, à ce que vous voyez sur l'écran à côté, qui est en fait le bateau, mais avec toute la structure permettant de le construire pour un modèle réduit en contreplaqué par exemple. Et donc on va voir quelles sont les étapes nécessaires pour passer de l'un à l'autre. La première chose, c'est qu'il va nous falloir tourner autour d'une difficulté posée un petit peu par fusion, qui est que la coque, telle que, on ne peut pas l'épaissir. Or évidemment, si je veux pouvoir faire des couples qui tiennent compte de l'épaisseur de ma coque, il ne faut pas que j'ai juste des surfaces, comme j'avais commencé à faire un peu à la fin de la vidéo précédente. C'est une possibilité, mais ce n'est pas la meilleure. Et il faut donc arriver à épaissir cette coque, malgré le fait que dans Fusion, je ne peux pas juste dans Surface utiliser épaissir. Alors on va voir comment faire, et au fur et à mesure dans la vidéo, vous verrez différentes façons de tourner autour certains problèmes, difficultés, disons, de Fusion. Allez, on y va tout de suite. À ce stade, qui est celui dans lequel nous avions laissé notre coque à la fin de la vidéo précédente, nous avons des surfaces qui sont jointes par l'avant parce qu'on a fait un miroir, mais qui ne sont pas soudées entre elles, ou cousues entre elles, comme ils disent. Et donc la première chose qu'il faut que l'on fasse, c'est de coudre ces différentes surfaces ensemble. Donc c'est déjà fait, voilà la fonction. Donc ça s'appelle, il faut passer bien sûr dans Surfacique, et ça s'appelle coudre. Donc là, ce que j'ai cousu ensemble, c'est les trois paires de surfaces, puisqu'en fait c'est comme ça. Donc on fait, si vous regardez bien ici dans l'arborescence, on a trois corps, puisqu'on a trois surfaces. Une fois que je fais OK, on a un seul corps, et si je sélectionne n'importe où, c'est toujours ce même et unique corps, puisque tout a été soudé ensemble, cousu ensemble, ils appellent ça stitch en anglais. Donc ensuite, ce qu'il nous faut faire, c'est venir faire une surface, enfin plus exactement une esquisse sur l'arrière ici. On va faire modifier l'esquisse pour qu'on la voit bien. Donc c'est simplement une ligne qui joint les deux coins supérieurs de la coque, ce qui va nous permettre de réaliser, on va faire terminer l'esquisse, ce qui va nous permettre de faire une surface, une face fermeture. Donc là, c'est donc dans toujours le module surfacique, phase fermeture, et si je regarde la fonction, on sélectionne tout simplement les arêtes que l'on veut inclure dans cette surface, et il nous crée une surface qui correspond à ces arêtes. Là, c'est tout des droites et des angles, ça pourrait être des courbes, ça serait exactement la même chose. Donc on lui dit OK. On va faire une nouvelle phase fermeture. On va coudre d'abord, cette face avec la coque elle-même, les trois parties de la coque. Donc là, on coud ceci à nouveau. Vous voyez que là, c'est marqué en vert. Et on revient faire une phase fermeture ici sur le dessus. Il nous suffit de sélectionner avec le chaînage, de sélectionner le dessus, et là il nous sélectionne tout, et en une opération, il nous ferme le dessus de la coque. Une fois cela fait, qu'est-ce qu'on a? Alors il faut coudre, bien sûr, et le fait de coudre le dessus de la coque avec le reste, vous voyez qu'ici, dans l'icône du corps, ce n'est plus une ou des surfaces, c'est un solide fusion. Le fait d'avoir fermé complètement la surface, ça nous transforme en un solide fusion. Alors, le problème, c'est qu'on ne pouvait pas épaissir les surfaces de la coque, mais avec la fonction coque, si je lui dis de creuser en fait cette coque par l'arrière et par le dessus, on obtient une coque épaissie qui est exactement ce qu'on voulait au départ. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à faire les différents composants que l'on veut dans la structure à l'intérieur de notre coque, en commençant par la quille. Pour cela, on crée un nouveau composant quille, on modifie l'esquisse de départ sur laquelle on avait tout au départ, qui est ici. En fait, modifier l'esquisse, voilà.
voyez que là, j'ai fait un décalage pour obtenir la quille. Ce décalage, il est de, je ne me souviens plus, de 15 mm, je crois, ou 10 mm. Et on extrude cette surface, enfin ces surfaces, parce qu'en fait, là, ça coupe et il faut sélectionner les trois. Hein, les trois surfaces ici. Attendez, je vais lui faire terminer l'esquisse. On va se retrouver sur l'extrude ici. Voilà. Donc si je cache la coque, puisque là, ça nous empêche de voir. Donc là, on fait une extrusion en symétrique pour rester centré par rapport à notre axe de référence. Et on a obtenu notre quille, qui est donc ce corps ici de la quille dans notre composant. Quand vous faites quelque chose à l'intérieur d'un composant, n'oubliez pas de l'activer en venant sélectionner le radio-bouton ici pour que tout ce que vous faites soit bien à l'intérieur de ce composant. Ensuite de ça, on fait une opération combine, comment on dit ça en français. Donc là, on est dans les solides maintenant. Modifier, ils nous appellent ça combiner. Donc entre la coque et la quille, de façon à séparer la coque en deux pour pouvoir mettre la quille, pour que la quille, parce que sinon on n'a pas la place, les deux s'entrevauchent. Et comme ceci, on a à la fin de cette fonction, ah oui, c'est combine coupe. Donc ici on fait combiner couper entre donc la coque et la quille. On fait une nouvelle une esquisse donc tout à fait sur l'arrière. Donc cette esquisse qui est ici, sur laquelle on vient dessiner donc les formes pour créer nos lisses. Et ensuite on va faire des lissages, autant de lissages que de lisses, pour avoir nos différentes lisses qui correspondent donc à ce qui est dessiné ici sur l'esquisse, ces petites surfaces ici dessinées sur l'esquisse, et les lisses. Donc il y en a 3 identiques. Voilà, 3 identiques pour avoir nos différentes lisses. Tant qu'à faire, pour ne pas être trop perdu, on renomme ces lisses pour savoir où on en est. Et là, on est donc dans un composant lisse. Ensuite de ça, on fait une opération miroir pour avoir nos lisses de l'autre côté. On ne va pas tout refaire manuellement à chaque fois. Et ensuite, on crée le composant couple, puisque maintenant, ça va être le moment où on va venir créer nos couples. Alors, pour créer nos couples, on vient d'abord faire une esquisse qui va fermer donc l'arrière de notre bateau. On va faire en fait 2 esquisses, une qu'on va extruder vers l'avant du bateau pour prendre en compte les encoches nécessaires pour les lisses et la quille. Voilà, on va dessiner une esquisse, on va faire une esquisse sur le dessus avec des lignes séparées qui vont à chaque fois nous permettre de construire les plans, lesquels plans sont ici. Non, c'est pas celui-là. Voilà les plans pour chacun de nos différents couples. J'ai fait d'abord un plan pour le dessus de la coque sur lequel j'ai tracé ces lignes. Et ensuite de ça, sur chacune de ces lignes, on vient créer un plan avec un angle, lequel angle est de 90 degrés. Et sur chacun de ces plans, on va ensuite créer nos esquisses et on va faire intersection pour avoir l'intersection entre le... Voilà, là j'en ai mis 2. Alors les plans sont où? Les plans là on va les cacher. Les esquisses pour les couples. Et ensuite on vient modifier chacune de ces esquisses
pour avoir l'ouverture, pour pouvoir faire les aménagements intérieurs dans notre coque, comme de mettre la batterie, le moteur, la radio, etc., etc., tous les aménagements intérieurs nécessaires pour construire notre bateau. Et là, je passe rapidement. Si je monte tous nos corps, alors on va cacher les esquisses, tous nos corps, et on a nos couples. Et voilà l'ensemble complet. Je vais un peu vite pour montrer ça, parce que dans la réalité, c'est quand même long et fastidieux et pas mal répétitif. Mais voilà, c'est le principe, c'est la méthode, c'est toujours la même chose. Et en fait, on voit que ça marche très bien. Bon, il y aurait des petites corrections à faire si on voulait le faire en réel, mais ça marche très bien. Une chose que je veux vous montrer qui normalement devrait marcher, alors c'est laquelle d'esquisse sur laquelle j'ai... Alors esquisse, il faut qu'on les voit. Alors j'ai pas besoin de tout ça. Voilà, celle-ci, celle-ci. Donc là, normalement, si je voulais modifier l'espacement entre mes couples, il suffirait que je vienne ligne d'esquisse, que je vienne déplacer mon esquisse. Voilà, j'espère que ça peut vous donner des idées pour vos propres réalisations. Bon, là, il s'agit d'une coque de bateau, pourquoi pas. Si en fait on voulait construire ça, je pense que l'on commencerait par ne pas avoir de coque, bien sûr, par construire ça à l'envers, mettre chacun des couples à sa place avec des équerres pour les faire tenir sur le plan de travail. Ensuite, venir mettre la quille qui permet de faire tenir tous les couples correctement, perpendiculaires et proprement. Ensuite de ça, de venir mettre les lisses dans nos encoches dans chacun des couples. Et ensuite de ça, mettre le revêtement qui serait du contreplaqué relativement fin que l'on vient plaquer sur nos lisses et nos couples. Et on aurait nos coques de bateau relativement simples. Si on voulait faire ça en impression 3D, je ne vais pas vous le montrer maintenant, mais il y a une façon beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide pour faire les couples. À part qu'il n'y a pas d'évidement, mais oui, si, ça pourrait se faire autrement. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc voilà notre coque de bateau prête à être construite. On va donc terminer la vidéo. Je vous remercie de votre attention. La prochaine vidéo qui sera dans quelques temps, beaucoup plus vite, là j'ai pris une grande pause cet été. La prochaine vidéo concernera une façon rapide et simple d'utiliser forme, de créer une forme pour faire une chaise design en très peu de temps. Allez, salut, à bientôt, merci de votre attention. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne, que vous pouvez cliquer la petite cloche si vous voulez être mis au courant lorsque les vidéos sortent, que vous pouvez faire partie de notre communauté sur la chaîne. J'en profite pour ajouter, et ça sera en bas, ça sera dessous dans la description, que tous les fichiers Fusion 3D qui me servent, enfin que je crée ou que j'utilise lors de ces vidéos, vous pouvez les retrouver sur le BERCNC. Alors on va lancer Opera. Bien sûr, je mettrai l'URL exacte dans la description, forum. Il faut faire partie de la communauté de la chaîne. Vous voyez qu'il y a régulièrement des messages et que ça discute pas mal. Ça se trouve tout en bas. Voilà. Il faut faire partie de la communauté de la chaîne au niveau Teddy. Et ici, vous pouvez avoir, vous voyez qu'il y en a déjà des précédents, vous pouvez avoir accès aux fichiers qui me servent ou qui sont utilisés pour faire ces vidéos. Si vous voulez vous exercer vous-même à faire, par exemple, ce qu'on vient de faire dans cette vidéo, c'est-à-dire les listes, les couples, etc., vous pouvez récupérer le fichier de cette même coque de bateau à la fin de la vidéo précédente et refaire les étapes comme je vous les ai faites, ou vous pouvez prendre le fichier de cette coque finie tel qu'on vient de le faire pour regarder toutes les étapes et comment c'est fait. Voilà, à bientôt, merci, salut.